Un séminaire s'est déroulé durant 3 jours au Jardin botanique de la Réunion, puis à la bibliothèque départementale et enfin aux archives départementales. Une formation organisée par le rectorat de la Réunion sur le thème du paysage autour de l'archéologie, du patrimoine et de la géologie. Les stagiaires, on va dire plutôt, qui sont formés aujourd'hui, il y a des enseignants du premier et du second degré. La plupart sont professeurs relais en service éducatif, donc dans des structures culturelles. Donc l'idée, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'ils vont découvrir aujourd'hui pour créer des nouvelles ressources un peu plus innovantes et qui lient art et sciences. On a également, il n'y a pas que des enseignants en fait, parce que le but d'un préac, c'est que ça soit aussi interministériel et intercatégoriel. Donc en fait, on a aussi des médiateurs, des agents, donc il y a des agents du parc, il y a une stagiaire du service archéologie de la DAC Réunion, on a des artistes qui participent aussi en tant que, donc non pas formateurs, mais formés. Donc 2 artistes de création en cours qui viennent de Métropole et qui assistent à notre préac. Et en fait, c'est vraiment l'idée de croiser les publics. Parmi les intervenants conférenciers, Bernard Leveneur, directeur du musée Léon Dierks, qui est intervenu sur l'histoire du paysage dans la peinture, et David Gagneur, directeur de l'Iconothèque, qui a présenté les tables numériques avec une exploitation sur le paysage. Le musée va présenter une conférence sur des paysages célèbres et des paysages oubliés pour montrer en fait un peu dans l'histoire de l'art comment certains paysages étaient très connus et ils sont passés complètement totalement oubliés aujourd'hui et pour montrer justement le regard qu'on a pu porter à un moment sur les paysages célèbres de la Réunion. Ce qu'on va aujourd'hui présenter au public, et ce public est essentiellement un public d'enseignants ou de formateurs d'enseignants, c'est-à-dire qu'après c'est aussi finalement préparer la venue du public aussi au musée, c'est-à-dire qu'on forme les profs pour que ces profs puissent ensuite programmer des visites et que ces visites servent en fait à former, éduquer les jeunes de la Réunion. On va essayer de leur apporter des éléments iconographiques sur la lecture des paysages. C'est comment se repérer dans la base. Et une fois qu'on a identifié un corpus de documents intéressants, on peut envisager ensuite une activité pédagogique sur un outil culturel innovant qui est donc l'Iconotouch, qui est une table tactile, numérique, itinérante qui se déplace donc dans les établissements scolaires. Une formation qui a associé un aspect scientifique sur la lecture de paysages et un aspect artistique et patrimonial. C'était tellement bien le trek, il était vraiment magique. Vraiment, je me suis vraiment attachée aux porteurs, c'est vrai qu'on ne les connaissait pas. Et jamais j'aurais pensé venir faire un voyage et avoir cette complicité avec les porteurs. Ils nous demandaient tout le temps si on allait bien, c'était vraiment magique. Et ils étaient tellement gentils, adorables et je suis vraiment contente de ce voyage. C'est magnifique déjà, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on était entouré de montagnes, on se sentait petit, mais c'était tellement calme, c'était apaisant, on entendait les oiseaux, c'était magique. Et moi je pense ce qui m'a marqué c'est le sommet qu'on a fait, 4400 mètres, c'est énorme. Moi je suis fière de tout le monde parce de tout ce qu'on a pu accomplir pendant ce trek, franchement c'est magique. C'était beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées. Après, à la fin, c'était beaucoup de descentes, mais c'était très fatigant. Mais maintenant, c'est fini. Et le voyage est passé très vite.
Les porteurs, je ne savais pas que ça existait. Et les ânes qui portent les sacs, les ânes comme ça dans la nature. Les yaks, je ne connaissais pas que ça existait. Plein de choses. Franchement, je suis hyper contente d'être arrivée ici, mais ça annonce vraiment la fin du trek, presque la fin du voyage. Et je suis hyper triste de quitter tous ces gens merveilleux qu'on a rencontrés, tous ces visages qu'on a vus, que ce soit nos porteurs, nos Sherpas, Dawa, Sonam. Je suis hyper triste de les quitter, mais bon, ça fait plaisir quand même de rentrer un peu à la maison, on va dire. Les stupas au Népal sont pratiquement identiques, sauf la grandeur varie. Mais il y a toujours autant de ferveur autour de ces temples. Les gens sont très pratiquants au Népal et on est pris par cette ferveur. Les gens respectent un sens déjà, tournent toujours dans le même sens, tournent aussi les moulins de prière et défilent leur chapelet fait en graines de fruits. On est venu dans un temple culturel, je crois. Ça fait partie du Népal, ça doit être avec leur communauté. Il y avait des magasins à l'intérieur, c'était cool. Et on a fait du shopping. Par exemple, il y a des lamas, des bouddhistes, des hindouistes. Et ils ont des temples un peu partout. Et puis ils ont des moulins à prière qu'on tourne tout autour du temple. Après, il y a des traditions comme un peu nous à La Réunion. Il y a de la couleur, il y a de l'odeur, il y a plein de choses qui s'y passent. Et c'est impressionnant, quoi. C'est mystique. On s'est fait bénir. On va voir si ça va apporter ses fruits. Avec des conditions pas si faciles que ça dans les nuages. Voilà, donc la Coupe de Cannes qui fait partie de l'histoire de La Réunion. Je trouve que c'est un super projet qu'on attend depuis longtemps, puisque ça fait donc 2 ans qu'on en discute avec les personnes qui l'organisent et qu'on trouve très touchant. On trouve que c'est un beau projet, que finalement il y a peut-être un sens à partager les cultures de La Réunion plus spécifiquement et du Népal. En tout cas, quand on pense à la France, finalement, la mixité de cultures qu'on peut retrouver à La Réunion, le goût pour justement la danse, la musique, la montagne aussi, finalement, qui est très présente dans la culture, ça peut avoir du sens avec la culture népalaise.
Célimène Gaudieu, la muse de Trois Bassins, possède désormais une sculpture à son effigie dans la cour du collège qui porte son nom. Cette figure féminine, poétesse, chanteuse et musicienne a été honorée ce 8 mars. Une esclave qui s'érige en femme libre et qui s'affranchit des normes d'une société dominée par les hommes. Tout un symbole pour les collégiens présents ce jour-là. À travers Célimène Gaudieu, nous voulons valoriser la femme réunionnaise, celle qui, malgré les difficultés de la vie de tous les jours, eh bien, se bat pour montrer au monde entier, à son quartier, à sa famille, que rien n'est impossible. Que même en partant avec des difficultés, des handicaps, eh bien, à force de courage, eh bien, on réussit. En plus du buste de Célimène, les élèves ont peint 13 portraits de femmes iconiques dans le cadre d'un projet initié par le département intitulé La Réunion, terre d'esclaves. Une galerie de portraits de figures féminines qui se sont battues dans divers domaines. On a choisi des femmes du monde entier qui ont marqué toutes les matières qui sont enseignées dans ce collège, donc en techno, en maths, en physique-chimie, en art, voilà, en sciences. Voilà, chaque groupe de profs a choisi, a débattu pour choisir une femme remarquable qui peut être le symbole de leur matière. Moi personnellement, je suis un peu content et ému parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur l'égalité hommes et femmes. Et je trouve aussi que chacun de ces femmes ont vraiment une histoire touchante et ça m'a vraiment touchée. Pour clôturer la manifestation, une chanson écrite et mise en musique par Déborah Boyer a été interprétée pour rendre hommage à Célimène Gaudieu. Vous êtes dans la forêt de Montverléau, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc, sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine
cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après gyroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 €, il faut dépenser 40 € à 50 € pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Mais cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts.